Merci de nous accepter chez vous, sans effort ni transit, dans le cadre de votre émission Cours de Grand. Et encore une fois, infiniment merci à vous tous qui êtes en ce moment scotchés sur Michapi Voice Télévision. Et je vous souhaite une excellente condition télévisuelle sur nos programmes, sur votre télévision Michapi Voice TV, je le répète. Aimables téléspectateurs, bienvenue chez vous. Nous allons aujourd'hui recevoir un invité, en tout cas, il est notre hôte de marque, et donc il s'agit de l'honorable Rubens Mikindo Mouima, qui est élu de la circonscription de Walikale. Aujourd'hui, il nous a reçus dans son bureau et nous sommes ici présents avec lui. Il revient d'une longue tournée, c'est-à-dire dans les cadres de vacances parlementaires. C'est un exercice que tout député responsable et crédible doit absolument faire pour, en tout cas, à chaque fois visiter son électorat. Et c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, honorables, de vous recevoir dans l'émission Cours de Grand. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci. Merci. Honorable, c'est un plaisir. Je voudrais dire ici que vous êtes président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Et au-delà de notre présentation, nous ne savons pas si on a peut-être oublié quelque chose. Non, non, tout est parfait. Tout est parfait. La présentation aura été parfaite. Merci beaucoup. Et on n'a pas massacré les noms, j'espère. Non, pas du tout. Je vous en prie. Alors, honorable, vous revenez de vacances parlementaires, on va dire d'une longue vacances parlementaire, et vous êtes passé pratiquement partout dans votre électorat. Et ces vacances étaient trop fructueuses parce qu'on a vu, vous avez été touché de gauche à droite, d'abord à la base militaire de Walikale. Pouvez-vous nous dire en grosso modo comment s'est passé ces vacances parlementaires? Ben, merci beaucoup. Je viens des vacances parlementaires, comme vous l'avez souligné, et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans la mesure où, vous savez, une bonne partie de l'Est du pays, dont le Nord Kivu et le Sud Kivu, aujourd'hui occupés par les forces étrangères. Et ça fait que le territoire de Walikale aujourd'hui est franchement à plus ou moins 85 ou 90%, je peux me permettre de le dire ainsi, est encore entre les mains de nos FARDC. Et je tenais à y aller. Je tenais à y aller par le simple fait que cette population a montré une résistance farouche face aux rebelles qui avaient foulé leurs pieds jusqu'au centre. Un sens patriotique élevé. Élevé à telle enseigne que c'est le cas aussi de le souligner. Ça aura été le seul territoire où l'ennemi a occupé et la population s'est vidée totalement. Et je crois que c'était un signe de résilience, de résistance qui m'a marqué moi personnellement, à telle enseigne que je m'étais dit les vacances parlementaires ne peuvent pas se terminer sans que je puisse aller compatir avec cette population. Tout à fait. Et dans cette compassion, pour ce qui me concerne aussi, je n'ai pas tellement voulu ou je n'aime pas tellement insister sur l'appellation vacances parlementaires. Moi, j'ai mis ça sous le signe de caravane humanitaire. Très bien. Et dans cette caravane humanitaire, je ne suis pas allé les mains vides. Je suis allé avec un lot de médicaments pour les 4 grands hôpitaux que nous avons dans les territoires de Walikale. Nous avons les centres, les centres, Walikale Centre, où j'ai donné plus ou moins presque une tonne de médicaments pour Walikale. Le centre, l'hôpital général de Walikale. L'hôpital général de Itebero. Et il y a aussi l'hôpital général de Kibua et de Pinga. Ce sont là les 4 grands centres hospitaliers que nous avons dans les territoires de Walikale. Bien entendu, il y a encore un autre lot que nous sommes en train de préparer, peut-être qui pourra atteindre Walikale dans les jours ou les mois qui sont devant nous, pour aller alimenter aussi les quelques centres de santé. Voilà un peu comment j'ai organisé ce voyage. Et aussi, avant d'atteindre Walikale, j'étais passé par Beni, parce que vous savez,
le chef-lieu de la province du Nord Kivu est maintenant délocalisé vers Beni. Et là, je travaillais un tout petit peu avec le gouverneur. Le gouverneur militaire, oui. Parce qu'il fallait que je m'y rende compte de la situation qui prévaut aussi au niveau du Grand Nord. Et aussi à ma qualité aussi de président de la commission de défense et sécurité, je devais aussi aller palper de doigt le problème d'insécurité qui sévit aussi dans cette partie de la province. Et c'est comme ça que on a organisé quelques itinérances avec les gouverneurs de la province. Et fort malheureusement, il y a eu de sabotage après notre passage à Oicha. Parce qu'il y a eu massacre à Oicha. Il y a eu massacre à Oicha. Est-ce que vous étiez arrivé jusqu'à Oicha? Nous sommes arrivés jusqu'à Oicha. Je crois que les images vont parler d'elles-mêmes. Oui, les images vont parler d'elles-mêmes. Mais sinon, on a été à Oicha avec le gouverneur. Tout à fait. Et je l'ai apprécié aussi beaucoup sur l'aspect aussi développement. Je vois que c'est un gouverneur qui se bat pour que la province puisse aller de l'avant. Et on a fait même un crochet avec lui pour visiter les travaux qui se déroulent au niveau de l'aéroport de Mavivi. On est en train d'élargir l'aéroport. Et c'était une occasion, évidemment, pour moi aussi de lui demander de faire autant pour Walikale. Et il a promis que ça sera chose faite. D'ici là, d'ailleurs, je crois qu'on pourra organiser la descente ensemble avec lui pour aller relancer aussi les travaux de l'aérodrome de Walikale et pourquoi pas aussi les routes qui relient Walikale avec les autres provinces. Alors, honorable, comment vous avez senti l'accueil après autant d'années, surtout à Walikale, on peut dire votre bastion, votre électorat? Comment ils vous ont accueilli après cette situation malheureuse, ces enfants qui sont toujours en état de choc, qui ont en tout cas subi les affres de la guerre, tout le temps dans les crépitements des balles, et vous voyez comme un papa qui vient malgré cette situation d'insécurité, parce que vous avez pris des risques, il faut le dire, et ça, je vous dis, magistral, coup de chapeau pour ça. Vous avez osé quand même arriver là où ces hostilités se sont passées, c'est quand même louable et c'est courageux comme acte. Alors, comment vous avez ressenti cet accueil? La population est encore dans cette stupeur ou la population reste encore éveillée et debout? Nous, on nous appelait à l'IDPS quand on était encore à l'opposition, de combattants, parce que nous étions en train de combattre. Et puis, quand on est combattant, il fallait vaincre la peur. Et moi, cette espèce-là de vaincre la peur, en tout cas, ça fulmine une fois de plus dans ma tête, dans ma chair, dans mon sang. C'est ça. Et c'est ainsi que je n'ai pas eu peur d'aller à Walikale. C'est vrai, beaucoup de gens se sont fait beaucoup de soucis pour ma sécurité. Votre sécurité, oui. D'ailleurs, mon épouse, qui est pour le moment à Lubumbashi, elle m'a appelé, elle n'a pas voulu que j'y aille, elle a eu peur, elle a cru qu'il y a des choses qui vont m'arriver. Mais je m'étais dit que si nous avons une population qui m'avait élu, qui est à Walikale, moi aussi j'irai. Mais vous avez déjà taillé une réputation en lettres d'or. Au Kivu, on sait qu'au Nord Kivu, il n'y a rien qui puisse vous effrayer, on vous connaît bien. Oui, ben justement, c'est pourquoi j'ai dit nous avons été... Je suis de la formation de l'IDPS, avec à la tête Etienne Tshisekedi. Tout à fait. Moi, je peux dire que c'est comme s'il m'avait mis dans un panneau où j'ai été traité, préparé pour affronter n'importe quelle situation. Tout à fait. Et c'est comme ça que je me suis dit, étant donné que cette population qui m'a élu, elle est là, elle nous observe, je me suis dit, je vais y aller. C'est vrai, comme je disais, que c'était sous le signe disons, des caravanes humanitaires. Je n'ai pas voulu faire des choses comme si j'allais en fait là-bas. C'est vrai, je n'ai pas voulu des histoires de bains de foule. Non, moi j'étais réservé. Je me suis dit, je viens pour la compassion. Mais une chose que j'ai réalisée, c'était un meeting. Et même ces meetings-là, beaucoup de gens m'ont découragé. Il faut pas. J'ai dit, je vais tenir le meeting. Et pour moi, c'était une façon, comme je le disais, compatir, mais aussi donner de l'espoir à cette population. Parce que ma présence à moi là-bas,
En tout cas, ça a donné la joie. La joie, vraiment, nous avons au moins notre représentant qui vient nous voir, qui pense à nous. Et moi, d'ailleurs, finalement, c'est moi qui étais le plus heureux d'arriver là-bas. Je me rappelle même, après le meeting que j'avais terminé autour de 17h, j'ai fait la ronde à pied, je circulais, je parlais avec les jeunes gens, les mamans, les papas, et beaucoup de gens se posaient des questions. Est-ce que lui, il n'a pas peur, un député, il circule dans l'obscurité? J'ai dit, mais si vous circulez dans l'obscurité, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aussi le faire? Si on peut vous tuer, pourquoi? Si on commet aussi ensemble avec vous. Alors, cela fait que moi, quand je suis arrivé là-bas, je ne voulais pas faire des choses comme si je suis allé dans un festin ou une cérémonie quelconque. Non, non, c'était pour la compassion et les choses se sont déroulées dans le calme et dans la joie. Voilà. Vous ne vous êtes pas arrêté là-bas et vous êtes allé trop loin jusqu'à octroyer des bourses d'études aux élèves de 6e. Mais toi, tu es formidable. Où est-ce que tu as trouvé cette information-là? Nous avions enquêté. Nous sommes des journalistes d'investigation. D'accord. Et vous êtes allés loin et ça, c'est encore louable. Vous avez pensé à ces finalistes qui pratiquement étaient dépourvus de tous les moyens. Vous leur avez donné encore l'espoir d'essayer ne fût-ce que d'avoir leur diplôme d'État. Et cette idée vous est venue d'où? Pourquoi avoir pensé à ce que les autres ne font pas souvent? J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Je m'étais dit, il faut faire quelque chose pour la jeunesse que nous avons. C'est l'espoir de demain, cette jeunesse. Cette jeunesse qui a bravé aussi l'insécurité. Cette jeunesse qui étudie dans d'énormes difficultés. En réalité, si j'avais suffisamment de moyens, je pouvais le faire pour tous les finalistes de cette année. Mais j'ai essayé de sélectionner des enfants qui ont réussi avec 70% et plus. Et plus. Donc à partir de 70%. Et plus. Ce qui fait que nous avons réuni au moins 64 boursiers à qui je me suis porté garant de payer leur scolarité. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'État. Oh ben ça c'est formidable. Je me suis dit, c'est une idée qui m'est venue en tête. Il n'y a personne qui m'a soufflé ça. C'est de moi-même. Je me suis dit, j'ai fait ça pour cette jeunesse. Honorable, vous avez toujours eu une main tendue, une oreille qui écoute, qui va au chevet de ceux qui ont des difficultés. Ça, c'est vraiment, on doit vous les reconnaître depuis très longtemps, même quand vous étiez dans l'opposition, vous n'aviez pas de moyens. C'est devenu chez vous comme une éducation, comme une culture. Ne pensez-vous pas que votre électorat demain risque de vous exiger de gouverner cette partie de la province? S'ils vous tendent la main, seriez-vous d'accord? Non, mais si on me tend la main, la seule main que je peux ne pas accepter, c'est la main du diable. Ça, je peux dire. Mais me tendre la main pour gouverner, pour gérer, j'ai été préparé pour la gestion de la cité. Très bien. Et tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui ou demain, moi, je ne peux pas refuser. Moi-même, j'ai toujours rêvé un jour aussi passer parmi les dirigeants de ces pays, alors que j'étais dans l'opposition. Pendant ces temps, les gens se moquaient de nous, que nous n'irons nulle part avec Etienne Tshisekedi, avec l'UDPS. Mais moi, je disais toujours, tant que j'aurai le souffle de vie, je serai parmi les dirigeants de ces pays. Et un jour, l'UDPS a pris le pouvoir, et avec le président Félix, il m'a désigné comme ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Et j'ai rêvé aussi un jour de passer député. Et aujourd'hui, je suis député. Ce sont des rêves qui n'ont pas commencé hier. Comment vos rêves deviennent toujours réalité? Mais oui, mais justement, j'ai toujours dit... C'est quoi votre magie? Votre secret? Non, je suis un enfant de Dieu. Ah, très bien. Je suis toujours un enfant de Dieu et j'ai toujours dit, Dieu est avec moi. Parce que très peu de gens peuvent rêver à faire quelque chose et ça leur arrive dans la vie. D'ailleurs, quelque part, je me dis, si j'étais, c'est pas moi, chrétien ou si vous voulez, croyant dans tel ou soit si j'étais évangéliste, aujourd'hui je pouvais m'auto-proclamer même apôtre ou c'est pas moi. Mais ça arrive souvent aux élus de Dieu. Ah bon, j'espère que vous en faites partie. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Je me dis, bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. J'avais demandé, j'ai demandé à Dieu. Je disais toujours,
tant que j'aurai les souffles de vie, en tout cas, Seigneur, fais de moi ceci, donne-moi aussi ça. Et c'est comme ça que cette population qui m'avait élu, si elle me demande quoi que ce soit, moi je dois me soumettre. Très bien. Je dois me soumettre. Très bien. Et aussi, il faut savoir que quand on fait la politique, on ne la fait pas pour soi-même. Tout à fait. On le fait en sacrifice, c'est pour les autres. Très bien. Et si les autres peuvent souhaiter demain, après, parce que moi j'ai un plan pour la gestion de la partout où on peut me jeter. Moi, vous êtes prêt, je suis prêt à tout. Et je suis prêt à tout. Il faut dire que même à ce jour, les agents des hydrocarbures disent que vous avez été un ministre différent et vous avez assumé vos fonctions avec brio. Ben, mais enfin, ils parlent de vous jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais enfin, merci bien pour... En bien, s'il vous plaît. Merci bien pour... Je ne vous flatte pas. Hein. Non, non, mais ça m'arrive souvent. Oui. Parce que moi, je me dis, à tout moment, quand on occupe une fonction, il faut savoir se remettre entre les mains, non seulement de Dieu, et travailler pour les autres. Et ne jamais chercher à créer des problèmes, des difficultés là où il n'y en a pas. Il faut vivre en bien avec les gens. Très bien. Et moi, les fonctions ou la fonction comme ministre, moi, souvent, je banalise ça. Je me dis, quand on est ministre pour un temps. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, le peu de temps que vous pouvez passer à la tête d'un ministère, il faut... Moi, j'ai été content. Faire du bien aux gens. Moi, j'ai été le ministre qui avait quitté avec des bouquets de fleurs. Les gens m'ont remis. Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et les gens, il y a des gens qui ont sangloté. Oui, qui n'avaient pas moi-même, j'ai finalement aussi les larmes aux yeux. Tout à fait. Mais ce n'est qu'une... Les institutions demeurent. Ben oui, les hommes passent. Oui, comme on dit. Tout à fait. En lingala, même ça s'est dit, mais si je suis passé, si je peux revenir encore demain après-demain, c'est Dieu tout seul qui sait. Qui sait, oui. C'est ça. Alors, honorable, je voudrais vous poser quand même une question d'actualité. Comment pouvons-nous faire pour aspirer à une paix durable à l'est de notre pays, sans peut-être passer par les schémas des évêques de la Cinco ou le dialogue, nanana. Pensez-vous qu'il y a peut-être une pilule assez magique pour que finalement nos frères de l'Est soient et habitent dans toute quiétude, dans la paix? Mais vous savez, la paix est possible. La paix est possible. Moi, je reviens toujours sur ce que Dieu a fait pour l'homme. Dieu nous a créés à son image. Et quand Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire nous a donné la possibilité de pouvoir juguler, de gérer tous les problèmes qui peuvent se poser dans notre vie. C'est-à-dire pour moi, la guerre là, je trouve qu'elle est même facile, elle est même simple. Seulement, il faut avoir de la volonté. C'est question de volonté. Et moi, d'ailleurs, dans ma devise, quand je suis parti battre campagne, je disais toujours... le développement de Walikale n'est qu'une question de volonté. Et même le pays. Moi, je vois la volonté du chef de l'État d'aller vers la fin de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a encore des petits soucis. Il y a des gens peut-être qui n'arrivent pas à comprendre ce que veut le chef. Et moi, je comprends les chefs. Et on ne peut pas peut-être aussi, disons, lui mettre les vis pour... Non, il faut y aller mollo. Mais je crois que par rapport à la situation d'insécurité à l'est de notre pays, je crois qu'il faut faire deux choses. Il faut y aller avec des choses. Il faut faire la politique du bâton et de la carotte. Et quand je parle de la politique du bâton et de la carotte, je voudrais dire nous devons nous préparer à toute éventualité. Les éventualités, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de dialogue, on parle de Doha, par exemple, on parle de Washington. C'est une voie par excellence pour mettre fin à tout ce que nous connaissons. Il ne faut jamais négliger ça. Il faut jamais. C'est vrai, vous avez lâché un mot sur Cinco et autres. Moi, je vois les schémas qui veulent nous amener la Cinco, elle n'est pas, c'est obscur. C'est obscur. On sent que c'est un groupe d'individus qui veulent, disons, neutraliser le régime, le pouvoir actuel. On ne cherche pas une solution négociée. Voilà. Ouais, c'est là la grande difficulté. Et c'est comme ça que tout le monde est devenu de plus en plus méfiant. Sceptique. Pourquoi est-ce que ces groupes-là, ou Cinco, moi, je n'ai rien contre l'Église catholique, contre le protestant. Moi-même, déjà, je suis protestant. Vous êtes protestant? Je suis protestant. Très bien. J'ai ma base. Très bien.
ma base sur le plan éducationnel, ce sont les catholiques qui m'ont transmis ça. Vous voyez. Mais pourquoi? Ce sont des hommes d'église. Qu'est-ce qui empêche, ou qui empêcherait, par exemple, Senko et tous les autres, les églises de réveil? Non, mais pourquoi cette méfiance? Moi, je pense que le dialogue devait commencer par les religieux. Mais quand vous avez déjà une partie des religieux qui veulent ceci, alors là, ça pose problème. C'est pourquoi je disais, nous devons en tout cas encourager. Moi, je crois à travers le dialogue, ou si vous voulez, la démarche des États-Unis, parce que Doha et Washington, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, c'est vraiment, il n'y a qu'un pas entre les deux. Et ça peut nous amener à pouvoir parler avec tout le monde. Mais dans ces chemins-là. Tout à fait. Mais je me dis aussi, l'ultime recours, ce sont les armes. Moi, vous savez, j'ai évolué dans un parti politique, ou si vous voulez, une formation politique qui m'a formé l'UDPS. C'est un parti qui aspire à la démocratie. Qui privilégie les dialogues. Les dialogues. Et la diplomatie. Mais cela ne doit pas être considéré comme une naïveté de notre part. C'est notre méthode de lutte. Mais quand nous sommes à la tête du pays, nous devons aussi préparer. Tout à fait. Nous devons préparer nos services de sécurité. Tout à fait. Vous voulez dire qu'il faut qu'on ait une armée dissuasive? Mais elle doit être dissuasive, on doit lui donner les moyens. C'est pourquoi je vous disais, je suis aujourd'hui le président de la commission de défense. Et nous sommes en train de travailler. Et c'est votre matière. C'est ça, la matière. Pour le moment, je dors dans cette matière, je me réveille dans cette matière. Et je me dis, il faut une armée. Je crois que c'est peut-être, vous n'avez pas posé la question par rapport à ça. Nous avons travaillé sur la loi, sur la programmation de la police. L'armée, ça va toucher à sa fin cette année. Nous voulons voir comment est-ce que nous pouvons mettre tout ça en exergue de manière à ce que nous ayons un pays qui sera respecté. C'est vrai, notre respect ne doit pas être considéré aussi comme une faiblesse parce que c'est vrai, nous sommes des grands. Il faut aussi accepter. La RDC, c'est un pays grand. Nous avons tout sauf rien. Mais il est vrai que nous devons aussi rassurer tous nos voisins. C'est vrai, il y a de ces voisins-là, ils veulent voir le Congo patauger. Mais c'est leur problème. À nous aussi de prendre notre problème à bras-le-corps pour que nous puissions organiser notre armée de manière à ce que... C'est à nous, par contre, d'aller sécuriser partout, tous les 9 pays voisins. C'est le Congolais qui devait aller donner un signal fort, de manière à ce que nous ayons la paix dans l'Afrique centrale. Et ça va se répandre sur l'Afrique en général. Mais kama tunasikia, tunaingia kidogo Mswahili, tunaona Kagame president rwandais, iko nasema biote tout qu'on a fait pale ko RDC iko normal parce que vous avez amputé une partie du Rwanda pour l'insérer du côté du Congo. Et c'est ça, c'est depuis l'époque coloniale. Nanasema, ce n'est pas de notre faute comme Léo, Rwandais bingine, biko naishi sur la terre congolaise. C'est depuis les Belges, ce sont les Belges qui sont responsables de cette situation. Pas le Neza Semanini. Non, pas le président wa Rwanda Kagame anadanganyika kidogo. Anadanganyika kidogo. Kwa sababu mipaka ni mipaka. Na Biblia inasema alainiwe anayevuka mpaka. Alors, sasa asitafute laana kwa bure. Atafute namna gani tutaishi katika amani. Kongo na Rwanda. Kuna kwa nchi wanaita Rwanda leo, mie na yeshimu kama vile rais wetu alisema, sisi wa Kongomani hatuna shida na Wanyarwanda. Hatuna shida nao. Kama binadamu ni politiki tu ya Kagame. Ni politiki na ile politiki inakuwa mbaya zaidi. Tungitumika tuone namna gani tutaishi katika amani. Sisi na Warundi, sisi na Wanyarwanda, sisi na Waganda, sisi na wa Centrafricain. Nchi zote zile nchi zote zinakuwa kando ya nchi yetu. Tuishi nao. Lakini ikakuwa sisi kule ile inakuwa mbaya sana. Ndio mkifransa wanasema ya anguille roche. Très bien. Sasa ingilikuwa vizuri rais wa Rwanda abadilishe hiyo misemo. Kwa sababu nawaza, unajua wakati
yeye hata kuwa tena rais wa hiyo nchi, hiyo nchi itaendelea. Sasa haingi kwa vizuri. Aache misharabaka ingine. Haiko misema ya kuwachokoza nini, anapenda museme. No, sasa amuseme vile kama yeye anasema ni mnekala paka kimya. No, sasa iko napita mbaya pale. Sasa unajua haiko kwa kila msemwa, kwa kila neno ndio tutajibu. Ndio. Kuko maneno zingine zinabaki. Kuko mambo ingine mtu akitafuta kuchokoza anaanza na maneno mengi. Unajua sisi wa Kongomani, mimi nasemaka kwa sisi wa Kongomani, tunakuwa na nchi kubwa, tunakuwa na nchi nzuri, tunakuwa na nchi inakuwa na vyote. Unajua territoire yetu ile Walikale. Walikale ni territoire inakuwa karibu sawa na hiyo superficie ya Rwanda. Lakini Walikale una vyote vyenye haviko Rwanda kabisa. Ni kusema sisi tunakuwa sawa na kiburi ya ile vitu vyetu. Sasa wengine wanatafuta kwa nguvu. Kwa nguvu kwani hawana nayo. Wangitujongelea na hilo roho kubwa tuko nayo, kwa sababu kusema kweli Kongo ndio ilipasha kwenda kutengeneza Rwanda, Burundi, Tanzania, kwa sababu sisi tunakuwa na vyote. Na ndio maana haingi ilikuwa vizuri wakati yenyewe Mnyarwanda anasema na sisi tunajibia. Huyo anasema no, sisi ni wakubwa sana, tunakuwa juu sana. Na ndio vile hilo ukubwa wetu tuioneshe katika matendo, katika masemi. Mimi wakati president wa Rwanda anasema mimi hainitikise kitu, mimi kama binadamu hainitikise kitu. Wengine wanachokozwa, wanasema hatuwezi tika muko pala museme kitu, munasikia museme kitu. Basi unajua haiko kwa kisirani ndio tutaweza kumaliza hiyo mambo ya vita. Haina kwa mimi nasema tunapasha enda katika upole. Tunapasha enda katika mazungumzo ya ana kwa ana. Tuelewane. Rwanda yende mbele, Kongo yende mbele. Ili kusema kweli hiyo mipaka yetu hatutaivunjaka na haitarudia tena nyuma kama vile rais wa Rwanda. Ile haiwezekani. Haiwezekani. Japo kama tunasema haiwezekani kwa sababu hatutakuwa kila siku fujo sisi na Rwanda. Inaomba wakati moja tunaheshimamisha lote. Wazungu wanasema privilégier les relations de bon voisinage. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire les jours où le président rwandais et où le peuple, d'ailleurs j'allais dire très mal, le peuple rwandais n'a pas de problème, c'est au président rwandais les jours qui va comprendre que nous avons intérêt de vivre en paix ensemble. En tout cas, oui. Alors, ma toute dernière question, honorable, Munataka Fukuza Vital Kamerhe. Mokona Mfukuza, est-ce que le moment est bien choisi? Watu wanajiuliza. Pourquoi cet acharnement? Si comme mtu wenu wa union sacrée, uko quand même cadre wa IDPS. Na wanasema nini watu wa IDPS mko na tirer ficelle chini. Mko na encourager Crispin ende mbele, fanya mbio. Ngezayo afanye vyote tu amalizane na ule president Vital Bindule. Basi nani Vital iko partenaire de taille wenu. Pourquoi cet acharnement? Na munageuza migongo jua nini? Aliwasaidia sana mu campagne mweste. Muangalie quand même côté jardin yaki. Yuko naona ça IDPS mko parti moya ba enga. Moko watu amuna sawa mbio amuone mabienfaits za watu wengine ba partenaire benu ba nguvu ba union sacrée na moko na créer ba frustré ba mingi bale ba frustré kesho banaweza ngambo wengine. Unajua kenye niko nataka sema hapa. Pourquoi cet acharnement? Anabafanya nini? Moko na mreprocher nini? Nawaza pale naweza kusema inakuwa sawa vile unatuincriminer gratuitement. Pourquoi? Non, watu wanasema IDPS kuna tirer ficelle. Watu wanasema hauna ukweli. Hauna ukweli. Ni supposition. Na mimi na conjuguer mon il s'est dit conditionnel. Na ndio maana na mimi nasema hatutafanya mazungumzo yetu kuhusu hiyo jambo kama vile inakuwa vitu vingi vinasemeka na njoo vile. Nawaza
mi siwezi kusema kama UDPS inakuwa na achana. C'est vrai kunaweza kuwa quelques individus watu fulani. Mimi niko ho cadre ya UDPS. Mimi niko ho cadre. Na Bindula iko mtu wenu wa UDPS. Nani wa UDPS? Hawezi amorcer démarche moi hivi sans qu'il aba contacter ni wa cadre. Bon, voilà. Iko na kitusi. Nawaza pale unagusa neno ya kweli parce que mimi nilikuwa kwa vacances parlementaires, nilikuwa mkaravani, yote vile vilipitika na misikuwa nilikuwa kule. Mais lakini nawaza démarche yenye kufanyika, pétition iko démarche moi normal, c'est démocratique. Règlement intérieur yetu inautorize. Nikisema wakati mtu fulani anaona mitumikio mbaya ya mwingine tusa anaweza kufanya ile petition. Nawaza wakati tuliingia kwenye chumba yetu ya parlement, kuko commission iliwekwa. Ile commission itawasikiliza wale wa petitioner, itasikiliza mkuu wa Vital na wale wengine wa mambo ya biro yake. Haiko yepeke. Biko tano. Watawasikiliza wote. Kisha watatuletea rapport. Ni kusema yenye inaomba watu wangeevite kuiweka kama vile inakuwa mambo ya UDPS na INC. Hapana, ile ni nawaza ni watu wanataka kuweka changamoto pale. Kwa sababu mie nilizungumuza wakati tu nilirudia kutoka Beni, nilifika hapa kesho yake nilionana na yeye President Vital. Kumasemi yake nilimusikia anasema yeye anabakia na atakuwa toujours na ile loyauté kwa President Felix. Nikusema kuko mambo ingine c'est vrai, iteza kwa ya chini yenye mie si maîtriser na siwezi penda kujua, mais mimi najua kama démarche yenye nafanyika ya petition iko démocratique. Bon, sawa mwenye atatonesha kama ni sawa kweli kabisa ni ule commission sasa takia kutufanzia rapport kwa ndio tutaiwa kama iko sawa na hata kama inakuwa sawa au la tutapitika vote ya kusema se aanguke ou bien asianguke. Ni kusema yote itaji décider mule mu assemblée. Mais yenye nilikuwa nataka kuomba ni kusema watu wangeacha usiku kutafuta kuweka ile Vital, President Felix, UDPS, INC. Ile ni mambo ya watu na kuko gisi mambo ya watu kuweza kuitengeneza kwa wakati yote. Kwa sababu tuseme vile nilianza tena kusema ni Mungu ndiye alituumba kwa mfano wake na kali tuumba kwa mfano wake. Wakati yote tunakuwa mbele ya shida tunapaswa kuikala pamoja. Tunaiwa kusumulia na kisha tunaendelea tena. Kwa sababu haingi ilikuwa vizuri kwa wakati huu tuingie mwa ile changamoto ya sie ndani ya ino sacré tuanze kugombana. Unajua tuko na probleme ya vita. Ile vita tuko nao kule ndio probleme kubwa zaidi tuko nao. Kwa sababu haiko kwa kusema leo tunatoa kusema Vital atoke na kesho tunakamata Bukavu na Goma. Hapana. Mais ndio maana hiyo démarche yenyewe inakuwa kama ya siasa ya politiki yafaa kwenda nayo polepole. Yafaa kwenda nayo polepole na kisha comme Swahili nasema décision finale ni plénière ndio atadecide. Haiko mie ndio atadecide, ni plénière ndio atadecide. Sasa turudie kwa lugha yetu ya français ya Kifaransa, nilikuwa napenda kama si vous étiez demandé de donner un petit conseil à votre collègue président Vital Kamerhe, vous lui direz quoi? Focus devant notre caméra. En ce moment où il passe des moments de turbulence qui ne dit pas son nom. Ben, vous savez, moi je sais que Vital d'abord c'est un animal politique. Vital c'est un animal politique. Vital c'est un homme extrêmement intelligent. Il est intelligent. Et curieusement, vous savez, moi et Vital, nous sommes nés la même année. Nous sommes nés la même année. Ça, nous sommes de la même génération. C'est vrai, il est mon aîné de plus ou moins 8 mois. Seulement 8 mois. Nous sommes nés tous les deux en 1959. Alors, je crois que c'est quelqu'un, de par son intelligence, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas aussi jeter comme ça. Mais à lui aussi de garder son calme. C'est comme moi, je peux vous donner mon exemple. J'avais quitté le ministère des hydrocarbures. Je n'ai jamais perdu, disons, la tête parce que j'ai quitté le ministère. Parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui,
moi, j'ai dit plutôt, je suis député, je ne peinais pas les deux mains. Il est président de l'Assemblée, il ne peinait pas. Ça ne sera pas la fin du monde. Hein, ça ne sera pas la fin du monde. Mais moi, je crois que c'est ce que j'ai tiré de positif dans ce qu'il a dit. Dernièrement, quand je suis rentré ici à Kinshasa, il a dit lui-même qu'il, quoi qu'il arrive, il va rester dans la loyauté auprès du chef de l'État. Ça, c'est magnifique. Et moi, je me dis qu'il garde ça. Qu'il garde ça. Et vous savez, nous qui sommes les acteurs politiques, aujourd'hui, nous pouvons être Premier ministre. Demain, on ne peut pas l'être. Ça ne m'étonne pas de voir Mouzito qui était Premier ministre. Aujourd'hui, il est VPM et vice-versa. C'est-à-dire la vie continue. Ce n'est pas parce qu'on a perdu, on peut perdre un poste, mais qu'on se dit non, c'est fini, mais là, le ciel va me tomber dessus. Moi, c'est de lui demander de garder, en tout cas, son sang-froid et de résister et de continuer la lutte et de rester toujours à côté du chef de l'État et de consolider encore. Moi-même, je fais partie aussi du groupe parlementaire au sein du Parlement, consolidons les acquis. Les acquis que nous avons déjà obtenus entre l'UNC et l'UDPS, nous devons les consolider plutôt que de chercher à nous séparer et de nous éloigner. Honorable... Mais il y a un mot qu'on n'a pas dit. Oui, allez-y. C'est par rapport à ma descente sur le terrain, en tant que président de la commission défense et sécurité. Oui, j'étais déjà sur la question. Oui, allez-y. Et là, je ne me suis pas limité à faire des dons de médicaments, des bourses pour les enfants. Mais je suis allé me rendre compte de la situation réelle que traverse le militaire sur les lignes de front. Et par là, je suis allé à Walikale, des entretiens fructueux et qui m'ont édifié sur un certain nombre de choses avec les commandants région militaire au niveau de Walikale. Je suis allé visiter la base militaire parce que vous savez, le Congo actuellement compte 3 bases militaires. Tout à fait. Nous avons la base de Kamina, la base de Kitona et la base de Walikale qui est encore, je peux dire, sur le plan embryonnaire, mais il y a quelque chose qui s'est fait là-bas et je suis allé rencontrer aussi le commandant de cette brigade qu'on appelle aujourd'hui BAWA, c'est-à-dire base de Walikale, et je me suis rendu compte des difficultés, du travail assidu que mène le commandant de cette base, qui mérite aussi des encouragements au niveau, disons, du commandement national. Je suis allé aussi visiter les rades, les réservistes qui sont préparés. Et j'ai aussi visité dans quelles conditions ils sont en train de Vous avez vu aussi les blessés de guerre? Comment? Les blessés de guerre, il n'y en avait pas? Comment? Les blessés de guerre. Non, mais comment? Les blessés de guerre, je suis allé visiter, et même à Beni, ceux qu'on évacue même les femmes veuves. À Beni, pour les blessés de guerre, j'ai donné quelques dons de matelas, parce que les autres dormaient à même les sols. Vraiment. Un peu de nourriture. Les femmes veuves qui ont quitté, les femmes veuves et aussi les femmes des déplacés, tous les militaires et policiers, qui passent aussi des moments très difficiles. Et ça fait que tout cela m'ont donné une idée que je vais couler dans mon rapport de vacances parlementaires. Et aussi qui va me permettre de faire un rapport aussi au niveau de notre commission. Bien détaillé. Bien détaillé. Bref, aussi je voulais insister là-dessus parce que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour ceux qui sont en train de nous défendre au niveau des lignes de front et parfois même nous en passer des situations normales au niveau de Kinshasa, parce que c'est ça aussi un constat un tout petit peu amer. Il y a des gens qui pensent que s'il y a de la blague là-bas, moi-même j'ai fait la route, j'ai fait plus de 64 km pour aller atteindre tout ça. Oui, j'ai été visiter aussi des ponts où on devait faire des travaux parce qu'à un moment donné, il y a... on croit que nous sommes en période de guerre, on ne peut pas réaliser certains travaux. Or, moi, je prends seulement l'exemple d'un pays comme l'Angola, qui avait fait 27 ans de guerre, mais pendant les 27 ans de guerre, rien n'empêchait au pouvoir central de construire des infrastructures, ça et là. C'est-à-dire, nous aussi, nous pouvons le faire. Nous avons des génies militaires, nous avons des génies civils qui pouvaient faire aussi quelque chose, sans pour autant attendre la fin de la guerre pour qu'on fasse quelque chose. Formidable. Honorable, c'est ma toute dernière question.
je vais vous donner pratiquement 2 minutes pour parler à votre électorat en Swahili. Vous revenez de Walikale, vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, tout s'est très bien passé et là nous vous félicitons, nous vous disons en tout cas un grand magistrat à coup de chapeau parce que vous avez osé en période d'instabilité atteindre votre électorat et ça c'est magnifique. Et continuez toujours à faire ces merveilleux travail pour votre population et votre électorat ne l'oubliera pas de sitôt. Alors, je voudrais que vous vous adressiez directement au Semeki Tumoja, watoto wa Walikale walikuwa wa mingi pale kupokea. Certainement, vous avez quelque chose à dire avant de terminer. Ben, kwa ajili ya watoto wa Walikale sina mengi ya kusema. Ndio. Unao Walikale kunakuwa watu wananiita wanasema député à majuscule. J'ai dit ile maneno ilitokelea kwa pili. Lakini nitaka kuelezea wakuwe na uhakika ya kwamba wanakuwa na mwanabunge kamili. Omwe ile mimi nagusia na mimi naisema kweli. Mimi nakuwa mwanabunge na shimama imara. Na mimi nakuwa na programu nzuri sana kusudi ile territoire yetu iende mbele. Kusema kweli sisi wanabunge tunapenda kusema kujipendeza kwa mambo mengi. Unajua Walikale nakuwa mtu wa kwanza alileta mwangaza pale. Ni kusema nilileta centrale photovoltaike. Walikale kunakuwa moto yenye hata Kinshasa wanaitafutaka wanaikosa. Ni kamoto kidogo lakini ni moto kidogo sana. Tunafanya systeme ya cash power. Watu wanauza moto kwa cash power. Na nilisha kuelezea watoto wa Walikale. Hiyo ni mwanzo tu. Mpango ni kubwa sana. Kwa sababu nakuwa na mipango yangu mimi binafsi ya mambo yenye tunapasha kufanya Walikale. Na kunakuwa mambo ingine fulani yenye tutaomba government yafanye. Kwa sababu hata kama mimi naweza kuleta moto, sitaweza. Kazi nyingi ni ya government. Ni kusema gouvernement yetu. Tutaifa pression wafanye kazi Walikale. Sio kazi ya député national. Maana yake mimi kwangu watoto wa Walikale wako wananifuata vizuri na wako wananiangalia vizuri kwa macho. Kwa sababu wakati mwingine kuna kwa watu wanachanganikiwa, wanasema Mikindo sikuendaka ku parlement juu ya kutafuta pesa. Mimi nilienda ku parlement juu ya kutumikia population. Niko na mashida fulani na wengine wanabunge wakati tunakutana nikisema maneno kama haya, wanasema wewe eti wewe kuna pesa nyingi. Nasema hapana. Sisi wakati tulienda mlitutuma kule kama wanabunge. Ni kwenda tunaenda kuwatumikia nyinyi. Basi chie tuko wafanya kazi wenu. Sasa mimi nikakuwa kule nianze piganisha niaje kwa mifuko yangu. C'est-à-dire kumbe mimi nakuwa siko mtu mzima. Na kwenda kule nipakize mifuko hapana. Na ndio maana mimi nasema ile kidogo wanakuwa wanatupatia. Nasikia hapa sasa itapanda. Na ndio maana ikapanda mimi naiongeza kuminervale watoto. Unasikia? Ni kusema wakwe na confiance na mimi. Sitawaachilia kamwe. Na kama wenzetu wa député wako kule, sitagombana na mtu. Nitafanya namna yangu yote kusudi kama vile wanabunge huko Walikale tutumike pamoja. Kwa sababu wanasema umoja ni nguvu kabisa. Mimi mwenyewe nikakuwa natafuta kujionesha nipige mkono kwa kifua, haitakuwa jambo nzuri na rahisi. Mzuri itakuwa chi wote kujiweka pamoja. Lakini pamoja na mimi binafsi wakwe sirka biko na député mwenye anaenea kabisa na tawatumikia kazi. Honorable Rubens Mikindo Muima, nous vous remercions. Et encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci. Mais nous vous promettons de revenir pour parler de votre commission de défense et sécurité, puisqu'il s'agit vraiment d'un sujet d'actualité très prochainement. Tout à fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Merci.